Maria, frères et sœurs bien-aimés, très heureux de vous retrouver ce 30 novembre pour la clôture du mois de novembre, le mois dédié aux défunts. Aujourd'hui, nous parlerons des dernières volontés de nos défunts. Et ce sera donc la conclusion de notre méditation pour ce mois de novembre. Bien sûr que tous les jours de l'année, nous devons penser à nos défunts. Nous devons prier pour nos défunts, demander des messes pour nos défunts. Alors nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer certainement notre méditation les jours à venir. Alors que le Seigneur nous donne aujourd'hui son Esprit Saint pour mieux comprendre cette méditation et vivre le contenu, les dernières volontés des défunts. Les dernières volontés des défunts, il faut les exécuter fidèlement. Les dernières volontés des mourants sont sacrées. Nous sommes obligés de les respecter. Le Concile de Trente recommande aux évêques de veiller attentivement à l'accomplissement des legs pieux faits par les fidèles défunts. D'autres conciles vont jusqu'à priver de la communion ceux qui s'approprient des dons des mourants ou qui diffèrent d'accomplir leur dernière volonté. Des lois si sévères nous font assez comprendre à quel point on se rend coupable en privant les défunts des suffrages qu'ils ont voulu s'assurer après leur mort. Malheur donc à ceux qui profitent de la substance des pauvres âmes du purgatoire. Ils les privent du soulagement qu'elles auraient reçu, se constituent en quelque sorte leurs bourreaux et deviennent responsables de leurs souffrances. Dieu ne les absoudra pas aussi facilement qu'ils le sachent bien, et le jour viendra où il leur demandera un compte rigoureux de ces injustices qui ne songent pas même à se reprocher. Ils seront probablement punis, même dès ce monde, par des châtiments temporels, et qui nous dira la longueur et la rigueur des peines qu'ils auront à endurer dans l'autre. Âmes chrétiennes, réfléchissez. Vos parents, vos amis, vos bienfaiteurs, ne vous ont-ils pas fait en mourant de pieuses recommandations? Ne vous ont-ils pas demandé de vive voix ou par testament des prières et des messes? Ne vous ont-ils pas du moins supplié avec des larmes de penser souvent à eux devant le Seigneur? Avez-vous justifié la confiance qu'ils avaient en vous? Avez-vous satisfait pleinement et consciencieusement à toutes les obligations qu'ils vous ont laissées? Si vous ne l'avez pas fait, hâtez-vous donc d'acquitter cette dette sacrée de justice. Oui, frères et sœurs, hâtons-nous de nous acquitter cette dette sacrée de justice pour les défunts. Il faut les exécuter promptement. Oui, non seulement il faut accomplir avec fidélité les suprêmes volontés des morts, mais on doit le faire le plus tôt possible afin de ne pas priver ces âmes du soulagement que leur obtiendront soit les messes qui seront célébrées pour elles, soit les dons aux nécessiteux en prenant soin de les engager à prier pour leurs bienfaiteurs. Chaque jour de retard est une faute dont nous sommes responsables. Si nous comprenions ce que sont ces terribles expiations du purgatoire, au lieu de différer l'accomplissement de ce qui peut les adoucir, nous nous empresserions d'apporter de prompts et efficaces secours à ces âmes si dignes de notre compassion et dont certaines nous ont été si chères. Que d'héritiers peu consciencieux ont de graves reproches à se faire à cause de leur négligence à remplir les engagements sacrés qu'ils ont contractés envers leurs frères les morts. Instruisez-vous et ne donnez qu'à des personnes de confiance le soin d'exécuter vos dernières volontés. Déposez entre des mains bien sûres les sommes que vous destinez à de bonnes œuvres
ou à faire célébrer des messes pour votre délivrance après votre décès. C'est le seul moyen d'être certain que vos volontés dernières seront accomplies, à moins que vous n'ayez le bonheur d'appartenir à une de ces familles chrétiennes qui, avec la foi, ont conservé le respect dû au souvenir des morts. Écoutons à présent cet exemple. Ce trait montre à quel point sont punis parfois ceux qui n'exécutent pas les volontés dernières des mourants. Il est rapporté dans les gestes de Charlemagne qu'un vaillant capitaine dont tout le monde vantait la bravoure touchait au terme de sa carrière. Il fit appeler alors un de ses parents qu'il avait souvent obligé et lui dit: « J'ai passé 60 ans au service de mon roi sans jamais acquérir autre chose que ma solde habituelle. Il ne me reste en mourant que mon fidèle cheval qui m'a rendu tant de services. Quand j'aurai rendu le dernier soupir, vous le vendrez et vous en donnerez le prix aux pauvres pour le soulagement de mon âme. » Le parent promit. Quand le capitaine eut rendu son âme à Dieu, cet homme, séduit par la beauté et les qualités du cheval, le garda pour lui, sans faire aux pauvres l'aumône convenue. La moitié de l'année s'était à peine écoulée que l'âme du défunt apparut à ce parent égoïste, si peu fidèle à sa promesse. « Malheureux, lui dit-elle, tu n'as point tenu tes engagements. Aussi, tu es la cause de tous les tourments que j'ai endurés, car mon aumône m'en aurait préservé. Eh bien, sache que ta conduite sera punie par une prompte mort et qu'un châtiment tout particulier t'est réservé. Tu porteras la peine due à tes propres fautes et tu souffriras à ma place toutes celles que je devrais encore souffrir pour satisfaire à la divine justice. » Le coupable fut accablé par cette menace et voulant mettre ordre à sa conscience, il se hâta de remplir les dernières volontés du défunt. Il fit tout ce qu'il put pour éviter les foudres. Il ne put cependant éviter la mort du corps qui lui a été annoncée et qu'il enleva aussitôt après avoir accompli les volontés du défunt. Frères et sœurs, l'injustice et l'ingratitude envers les morts sont détestés de Dieu et encourent sa sainte colère dans ce monde et dans l'autre. Empressons-nous nous-mêmes de réparer nos injustices envers des défunts si nous en avons commis. Élevons à présent vers Dieu cette prière. Ne permettez pas, ô mon Dieu, qu'une coupable négligence me fasse manquer à mes devoirs de justice envers les morts. Leurs droits sont sacrés. Leurs dernières volontés seront également sacrées pour moi. Je satisferai pleinement à toutes les obligations qu'ils m'ont laissées et si je puis, je vais accomplir dès maintenant celles que j'ai pu négliger par mon empressement, par mes prières pour hâter l'heure de leur délivrance. Jésus miséricordieux, Marie, reine du purgatoire, soyez leur propice et qu'ils reposent dans la paix du ciel. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous clôturons ainsi le mois de novembre, mais nous ne clôturons pas les prières pour les défunts. Je vous invite vivement à avoir le livre « Un mois avec les âmes du purgatoire ». Et chaque soir, vous pouvez lire ces méditations et ainsi contribuer à la formation de vos enfants. Ils seront vertueux et ils éviteront les affres du purgatoire. Frères et sœurs bien-aimés, pendant que vous êtes encore en vie, préparez votre mort. Préparez-vous à cette rencontre définitive
avec le Seigneur. Oui, la mort est une réalité et personne n'y échappera. Et ce temps de l'Avent nous rappelle que nous devons beaucoup prier. Nous devons veiller et prier car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous a répété plusieurs fois notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles. Alors je vous souhaite de passer d'agréables moments et surtout des moments de conversion, de remise en cause de tout ce que nous faisions. Nous allons continuer nos méditations sur les apparitions des âmes du purgatoire le mois suivant. Et ceci nous permettra donc de nous préparer à Noël, qui est la venue de notre Sauveur dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il vous donne la force d'aller jusqu'au bout et surtout la grâce de sa présence. Nous allons nous disposer à présent pour réciter les litanies, pour soulager les défunts. Ave Maria. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies,
délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.